Bonjour, bienvenue dans ce module d'apprentissage sur Abacus, toujours avec le matériau, on pourrait dire un user matériel qui a été programmé et qui se nomme EPM 3D. Et cette fois-ci, au lieu de voir, on est dans la troisième vidéo, et au lieu de voir, on pourrait dire le béton ordinaire, eh ben, on va se concentrer un peu plus sur donc les BFUP. Alors pour ceci, on va prendre, vous voyez le deuxième modèle qu'on voit ici, et au fait, on va aller tout simplement regarder dans un nouveau matériau qu'on a appelé BFUP. Alors, euh, qu'est-ce qu'il y a de différent? Ben, cette partie-là est pareille. Ce qui est différent ici, pardon, c'est le user matériel. Alors, euh, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Vous voyez, on a 200 pour FC'. Donc, qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur? Eh ben, c'est un petit peu ce qu'on va voir là. Alors, vous voyez, si on démarre un tout petit peu ce qu'on voit dans le fichier Excel, voilà. Eh ben, donc on a un module de Young un peu plus grand. Donc, si on utilise cette fonction-là, et ensuite, donc, on arrive à 200 MPa. On a des déformations au pic, le pic aussi est un peu plus éloigné. Ensuite, donc, contrainte uniaxiale. Donc, vous voyez que cette fois-ci, le ft' c'est égal à 6. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on a inventé. Ensuite, ici, ça, au fait, on peut le laisser pareil, mais en fait, il ne prend pas ça en considération, puisque en traction, on a une autre loi. Ensuite, ça, on peut laisser pareil. Ça, c'est toujours le module d'élasticité de l'acier divisé par celui du béton. Ça, ici, il n'y a rien qui bouge. Au fait, ce qui change, on n'a pas de tension stiffening, donc toute la partie ici est égale à 0. Et ensuite, euh, au fait, ce qui change ici, c'est ça. Vous voyez, ici, on met le type de béton, on le change, on met en béton de fibre, donc on change en 1. Ensuite, on va chercher le 4 pour le BFUP. Le reste, ça reste pareil. Lui, il change. Au fait, vous vous souvenez, c'est l'espacement moyen entre les fissures. Au fait, dans le BFUP, ce qui se passe, c'est qu'il y a une micro-fissuration. Et pour passer, disons, on pourrait dire de l'epsilon au delta L, il faut une longueur de référence. On appelle ça la longueur de référence qu'on a vu au cours. Et ici, la valeur qui est suggérée, c'est l'espacement moyen du mesh. Du mesh, c'est-à-dire du maillage en français. En anglais, c'est mesh. Donc, par exemple, ici, si on avait choisi un mesh de 50 mm de moyenne, eh ben, on aurait mis 50 dans ici EPM 3D. Donc, c'est l'espacement moyen du mesh qu'on met ici. Donc, ça veut dire qu'on aura une ouverture des fissures qui sera quand même approximée en fonction donc de cette valeur qu'on va mettre ici. Ensuite, bon, bah, le reste, c'est des valeurs de débugage. Ça reste pareil, c'est les valeurs de compression. Par contre, vous voyez que ici, on a quelque chose de neuf. Et là, au fait, vous voyez, on a ces deux premières valeurs. C'est marqué nouveau epsilon pour BFUP. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, on va regarder ça un petit peu en détail. Alors, pour ce faire, je vais mettre à côté, on va mettre ça, Oops, remove all annotation. Voilà. Et on va le mettre un tout petit peu plus petit pour qu'on puisse le mettre en parallèle. Et puis regarder qu'est-ce qu'on a donc à droite versus à gauche. Alors ici, vous voyez, c'est marqué nouveau epsilon 1 pour le BFUP. Alors si on se souvient bien, donc la loi de traction pour un BFUP, si je le dessine ici comme ça, alors on a la chose suivante, donc voilà. Donc ici je vais mettre un autre axe là, jusque là on a des epsilon et puis à partir de là on a des ouvertures de fissures que peut-être je peux l'appeler comme ça. Et ici donc on a
sigma, traction. Et puis donc, ce qui nous intéresse là, c'est savoir un petit peu comment on modélise ça. Alors, on a donc, si vous vous souvenez bien, on a toujours cette première partie qui est linéaire, ça c'est une première droite. Et puis ensuite, on a l'écrouissage qui va jusqu'ici. Donc dans ce cas-là, en fait, on a deux epsilon. On a epsilon 1 qui est faite là. Alors je vais corriger un petit peu ça, parce que c'est pas tout à fait juste. Donc on revient un petit peu en arrière sur ça. Voilà, je vais le resélectionner. Voilà. Oups, on fait annuler. Voilà. Alors, même chose, je vais effacer cette partie-là. Voilà. Alors on revient avec, au fait, ce que je peux faire dans EPM 3D, au fait, c'est ici une première courbe et puis là une deuxième courbe d'une autre, pardon, une première droite linéaire, c'est là, une deuxième droite et une troisième droite. Ici, la première valeur, c'est le ft' qu'on voit tout au sommet. Donc je vais vite vous le montrer. Voilà. C'est ce ft' qu'on voit ici qui est 6 newtons par millimètre carré. Si maintenant je redescends, puis que je remets ça, donc ici, cette valeur ici, c'est 6 newtons par millimètre carré. Ensuite, donc vous voyez qu'on peut définir deux epsilon. Donc on peut ici on a le epsilon 1 et puis là on a l'epsilon 2. Ok. Ensuite, on a 0,02. Donc le 0,02, ça correspond à l'ouverture de fissure. Donc ici, 0,02. Ensuite, le prochain c'est 0,1. Donc celui-là c'est 0,1. Ensuite, on a 0,6. 0,6. Ensuite, on a 25,3. Donc c'est beaucoup plus loin. 25,3. Et le tout dernier qu'on a, c'est 50. 50. Ensuite, vous voyez ici, donc on a 7. Donc je reviens. Donc cette valeur ici, c'est 7. Ensuite, ici, on a 8. Ensuite, vous voyez que le prochain point qui démarre donc avec une ouverture de 0 qui va à une ouverture donc de 0,02, ça va à 6. Attendez, c'est 7, 8, oui 6, c'est ça. Ensuite, on a 7,5, donc on remonte. 7,5. Ensuite, on a 4, on descend à 4. Ensuite, on descend à 2. Et puis, ensuite, à la fin, à 50, on descend à 0,01. Voilà. Donc, ça vous donne un petit peu comment, en fait, on peut donc modéliser dans EPM 3D la courbe de traction, car c'est vraiment ça le défi. Donc, comment on peut donc modéliser dans la courbe de traction avec EPM 3D. Voilà, donc vous avez ici, et ensuite, donc, on peut simplement copier la colonne, et, hop, je vais le descendre ça aussi. Voilà, on vient là-dedans, et on colle ici, donc c'est ce qui a été fait. Et voilà, donc j'ai ma loi EPM 3D pour BFUP qui est faite. Et ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier par rapport à ce qu'on a fait précédemment, c'est la chose suivante, c'est que ici, il faut créer une section BFUP qui est fait dans NL1. Donc vous voyez, on a mis matériaux BFUP. Dans NL, on a mis matériaux BFUP pareil. Et si on regarde ensuite dans l'assembly, donc
quelque chose qui est un petit peu différent, je vais aussi vous le montrer tout à l'heure, et que je viens regarder les matériaux, vous verrez que cette fois-ci, tout est en BFUP. On a toujours notre zone qui est linéaire ici et ici. Puis vous voyez que la grosse différence par rapport à validation 1, c'est que la poutre est coupée en deux. Pourquoi j'ai coupé en deux la poutre? C'est tout simplement pour gagner du temps, puisque c'est complètement symétrique tout ça. Alors comment j'ai fait ça? Je peux vous le montrer très très rapidement, c'est vraiment pas compliqué. Donc ici à la fin, vous voyez, il y a Cut Extrude 2. Donc j'ai utilisé, je vous montrerai la fonction là dans un moment. Vous voyez, je suis venu mettre un rectangle ici, on le voit pas très bien, mais c'est le rectangle qui est là. Ok. Quand je fais Done, en fait on fait ça comme ça, et en fait il vient enlever complètement la partie qui était à l'intérieur du rectangle. Et ça, c'est vraiment intéressant quand des fois on veut couper des parties de section qui ne nous intéressent pas. Après, il faut faire attention. Donc ici, bon, on peut faire régénérer. Là, il n'y a rien qui change. Et donc, on peut faire la même chose avec les stirrups. On peut venir donc extruder. Ça s'appelle comme ça veut dire enlever de la matière. Ensuite, donc, tout a été extrudé pour chacune des parties, sauf pour le long steel, on l'a juste divisé par deux. Et après, donc, tout le reste, c'est la même chose, sauf pour les conditions d'appui. Je vais venir dessus tout de suite. Voilà. Donc, vous avez boundary condition, donc vous avez toujours les deux mêmes. Par contre, cette fois-ci, vous avez une symétrie. Alors, je vais l'ouvrir. Et vous voyez que comme la symétrie est perpendiculaire, donc le plan qui est coupé est perpendiculaire à X, en fait on vient chercher la symétrie X symétrie. Donc je vais essayer de vous le montrer dans une autre direction. Alors là, voilà, je vais vous montrer ça si on arrive, voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment par rapport à X que ça a été, enfin c'est un plan perpendiculaire à X qui a été coupé. Donc c'est pour ça qu'on vient chercher ça. Une autre chose très importante si vous faites des coupures et puis qu'ensuite vous voulez visualiser des résultats avec le miroir, comme je vous ai montré dans l'ancienne vidéo. Donc là je vais faire cancel. Au fait, il faut que l'axe ici X, Y, Z vienne au 0, 0. Donc je vais le tourner un petit peu pour qu'on le voie. Voilà. Ici, vous voyez que l'axe X, Y, Z vienne au 0, 0 ici pour que, au fait, vous puissiez avoir le miroir, puisque lui, quand on fait un miroir, il vient coller quelque chose juste à droite. On va voir si on peut le montrer ici. Excusez, je me suis trompé. Image movie. Donc je vais peut-être vous le montrer un peu plus tard dans visualisation, mais j'aimerais encore vous montrer une dernière chose qui est aussi très très importante. C'est quand vous faites dans Assembly, quand vous créez la surface pour la symétrie, très très important. Alors ça c'est load. On va voir si on peut avoir, voilà, la symétrie est faite là. Ce que vous voyez, je vais essayer de faire un zoom dessus. Vous voyez, il faut aller chercher également, il faut mettre en courant les aciers d'armature qui vont également être sur la symétrie. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous coupez comme, là c'est les étriers qu'on voit, ben, c'est comme si vous mettiez un vide, c'est comme si vous mettiez un vide entre l'étrier de gauche et l'étrier de droite. Alors là, comment on fait pour aller chercher toute la surface? Donc là, peut-être je vais vous montrer l'astuce pour arriver à faire ça. Donc ici, vous voyez, vous pouvez mettre la chose, donc je vais en créer un nouveau set. On va marquer essai
puisque après je vais l'effacer, il va pas rester. Donc je vais faire OK. Voilà, on prend une géométrie. Alors comment je fais pour sélectionner juste la surface avec les étriers? Donc je suis bien dans Assembly puisque j'ai tout là à l'intérieur. Et ce que je viens faire, c'est que j'enlève la perspective. Je fais ça ici. Puis l'autre chose, c'est que je choisis une sélection qui incorpore seulement ce qui est à l'intérieur de la sélection, pas tout ce que je touche. Donc c'est vraiment ce qui est à l'intérieur. Et là, je viens sélectionner juste ma surface. Donc je viens un tout petit peu à l'intérieur. Voilà, pas plus que ça. Et je lâche. Et là, si je le remets en 3D, vous allez voir qu'il y a les points d'armature qui se dessinent. Si j'avais pas fait ça, au fait, admettons que j'aurais pas fait comme sous cette forme-là, au fait, j'aurais pas eu les points d'armature qui, donc les étriers qui seraient, donc il y aurait eu la symétrie de l'autre côté. Donc ça, vraiment très très important de faire non seulement donc le volume, donc la poutre, ça c'est intuitif. Ce qui était peut-être un peu moins intuitif, c'est donc l'armature. Donc pas oublier, là je l'annule pour pas créer des choses supplémentaires. Donc si je viens pour vous montrer comment on fait la symétrie dans les résultats, donc je viens ici, je demande d'aller voir les résultats, donc je fais Result. Et là, donc, ça prend souvent quelques minutes. Voilà, maintenant c'est arrivé. Donc, euh, qu'est-ce que je fais si je veux afficher la symétrie? Donc, je viens ici dans View. Voilà. Si je me souviens bien, c'est ODB, Display, voilà. Et puis là, donc, il me suffit simplement de cocher. Donc, est-ce que c'est le plan XY? Non, c'est YZ. C'est ce plan-là qu'on veut la symétrie. Et vous voyez, si vous faites Apply, vous avez la section. Donc on le voit en entier, cette section-là. Donc il fallait vraiment que le 0,0 soit appliqué au bon endroit. Donc là je vais essayer de le refaire venir, voilà. Donc vous voyez, ici c'est parfait, parce que donc le plan 0,0 passe bien exactement à l'endroit donc de la coupure. Voilà. Alors je termine là, puisque tout le reste, au fait, c'est exactement la même chose que la vidéo 2. Donc, je vous souhaite un bon travail, un bon projet, et on se voit au cours. Bonne journée ou bonne soirée.